Alors la motivation, elle remonte en fait à la création même de l'agence il y a 5 ans. On avait comme ambition de bouger les lignes de ce métier dont on imaginait qu'il allait livrer une révolution. 5 ans plus tard, on essaie de consigner dans cet ouvrage le résultat de nos expériences, de nos réflexions collectives avec nos clients, avec l'interne aussi beaucoup de nos collaborateurs. Et puis finalement ouvrir la réflexion et le débat autour de cette notion d'influence qui met parfois mal à l'aise les professionnels même de notre secteur. Et remettre à plat une vision à la fois positive, constructive, une vision d'avenir de ce métier, puis rompre un peu finalement avec quelques clichés qui sont trop souvent associés à notre profession. Alors l'influence sociétale, c'est pour moi un concept absolument central, qu'on vit tous les jours. C'est une révolution absolument considérable, mais qui est tellement proche de nous qu'on a parfois du mal à la saisir. Cette influence sociétale, elle est liée à plein de choses. Elle est évidemment énormément liée à l'apparition du digital, des médias sociaux, des réseaux sociaux, mais finalement c'est un phénomène qui est à l'œuvre déjà depuis un certain temps, qui fait que de plus en plus, on est dans une démocratie d'opinion qui est constituée de communautés d'intérêt, qui cherchent à exprimer leur point de vue en permanence. Et cette mutation-là, elle est fondamentale dans la manière d'envisager nos métiers. Elle oblige les entreprises, les marques et leurs dirigeants à regarder autrement, à penser différemment leur communication en la mettant toujours du côté de la société. Alors repenser les pratiques des PR, c'est pas une nécessité, c'est absolument indispensable aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu absolument essentiel. Ce métier va mourir tel qu'il existe traditionnellement, il ne pourra pas continuer comme ça, et c'est d'ailleurs peut-être une bonne chose. Il est en train de se sophistiquer, il est en train de se professionnaliser, il faut innover tous les jours, parce que tout change autour de nous et qu'on doit adapter nos pratiques métiers à cette révolution qui est en marche, cette révolution qui est sociétale et qui est technologique aussi, puisque les réseaux sociaux sont une des illustrations de cette grande révolution sociétale. Alors l'influence, pour moi, c'est une notion qui est avant tout totalement positive, qui doit se mettre qui est tabou aujourd'hui. Évidemment, c'est une notion qui est compliquée, et en même temps, on croit vraiment ici, en tout cas chez Elan, que c'est une notion éminemment positive, qui doit être mise en opposition avec le mot manipulation. L'influence, c'est la capacité à convaincre pour engager derrière soi tous ceux qui sont utiles à l'avancée de nos projets. Alors c'est une définition un peu théorique comme ça, mais on se rend compte aujourd'hui que quand on veut transformer une entreprise, quand on veut innover, quand on veut développer de nouveaux produits, on n'a pas d'autre solution que d'emmener avec soi tous ceux dont on a besoin pour que ce projet-là puisse avancer. On est aujourd'hui dans une société, dans un fonctionnement des entreprises qui veut qu'on engage derrière soi toutes les communautés qui sont importantes pour la réalisation des projets et des idées. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui doit être mis en différence avec la manipulation. L'influence, c'est une démarche finalement d'altérité, une démarche d'ouverture, d'écoute. Et d'ailleurs, pour être un bon influenceur, il faut être un bon influençable. Il faut d'abord savoir se mettre à la place de l'influenceur et le comprendre dans ses aspirations, dans ses appétences, dans ses envies. Et c'est la différence avec la manipulation. La manipulation, c'est la brutalité. La manipulation, c'est la volonté d'imposer à l'influencé ce qu'il doit penser. Il n'a pas d'autre solution. Or, aujourd'hui, dans notre société qui est totalement ouverte, où un collaborateur peut être en même temps un leader d'opinion, peut être un représentant d'une association, peut exprimer son opinion par des tonnes de moyens, par exemple, si je prends juste cet exemple-là, et bien aujourd'hui, notre société est tellement ouverte qu'on ne peut plus faire autre chose que de l'influence positive. C'est en tout cas notre position chez Elan de développer l'influence positive des entreprises et des marques. Alors cette initiative de Culture RP, nous on s'y reconnaît évidemment totalement, c'est d'ailleurs le sens même de cet ouvrage, que d'ouvrir la discussion autour des grandes mutations qui affectent nos professions, de lever le voile sur des notions aussi complexes que celles de l'influence, de repenser aussi l'éthique de notre profession, et au final, repenser collectivement comment faire mieux ce métier, comment le professionnaliser, comment innover. Et encore une fois, nous cet ouvrage, il est tout sauf une leçon à donner aux autres, il est une démarche d'ouverture, c'est un manifeste, et on espère bien, et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, que d'autres nous rejoindront dans ce mouvement de réflexion sur les mutations de cette profession. Alors ces mutations, elles sont de différents ordres, je ne saurais même pas par quoi commencer tellement il y en a. En tout cas chez Elan, évidemment, on a quelques grands sujets d'innovation, évidemment qui mettent toujours le digital un peu en fil rouge de toutes ces innovations, mais aujourd'hui le digital il est intégré, il fait partie intégrante de nos pratiques. Dans les grandes innovations qui à mon sens doivent être développées, il y en a une d'abord autour de l'insight.
On a toujours plus besoin d'intelligence, on a toujours besoin de plus d'insight, on a toujours besoin de plus de réflexion sur les métriques pour anticiper, veiller, surveiller, décrypter, cartographier la manière dont les opinions évoluent et pouvoir s'en enrichir. Encore une fois, on a besoin d'être nous-mêmes influencés par ce qui se passe à l'extérieur. La deuxième grande mutation, elle est probablement du côté de l'éditorial, qui est une dimension qui devient absolument cruciale dans nos métiers, parce que la grande révolution de nos pratiques, c'est qu'aujourd'hui, les marques et les entreprises qu'on défend, elles peuvent avoir aussi leurs propres médias, elles s'expriment sur les réseaux sociaux, et donc il nous faut être capable d'animer des véritables lignes éditoriales, et savoir les faire vivre sur l'ensemble des supports, être capable, un même message, de le transformer en une histoire qui peut devenir un tweet, comme un article de presse, comme un titre d'article de blog sur le blog des entreprises, et pourquoi pas un livre blanc à diffuser aux parlementaires. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce scope-là qu'on a envie de travailler et de réfléchir à intégrer et développer des compétences éditoriales au sein de notre entreprise. Il y a un troisième pan qui est probablement le rôle du dirigeant, qui est en train de changer. Il ne peut plus simplement être un porte-parole, il doit être un leader d'opinion, il doit être quelqu'un qui défend des idéaux pour engager derrière lui l'ensemble de ses parties prenantes. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de pratiques à innover. Nous, vous savez, on est contre les gourous, on ne se reconnaît pas dans ces pratiques-là. On pense que c'est un outil qui doit être totalement professionnalisé. Il y a une vraie rupture à faire sur ce terrain-là. Et puis, il y a probablement aussi une réflexion à avoir sur la manière de penser nos métiers à travers des séquences intégrées. Arrêter de réfléchir simplement, tiens, j'ai une actualité, je vais la diffuser à mon journaliste, et puis j'espère qu'il nous reprendra. Il faut aujourd'hui réfléchir non seulement à la manière dont on peut transmettre nos informations, nos idées, nos visions, etc., mais penser l'orchestration de tout ça dans des séquences intégrées qui sont plus de l'ordre de la conversation finalement que de l'information. Voilà, ça fait encore partie des grands chantiers d'innovation d'élan, mais je ne peux pas tout vous révéler parce que sinon ça serait trop facile. Alors les trois mots qui pour moi devraient résumer la profession, c'est professionnalisation, innovation et éthique.